Aujourd'hui, je voudrais que vous nous parliez, vous êtes parti d'où en parlant du projet de société de l'UFDG, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a une belle histoire derrière le projet de société de l'UFDG. Oui, d'abord, je tiens à féliciter la cellule de communication de l'UFDG pour le travail important qu'elle est en train d'accomplir. Je félicite également les responsables de l'UFDG d'Europe d'avoir eu l'initiative de créer cette cellule. Alors, en ce qui concerne le projet de société de l'UFDG, tout est parti d'abord de mon ambition politique. En décidant de faire la politique, j'avais le souci de répondre aux attentes de la population et de mettre en œuvre des politiques publiques susceptibles de favoriser l'émergence d'une Guinée développée, d'une Guinée réconciliée avec elle-même et d'une Guinée qui allait jouer pleinement son rôle en Afrique de l'Ouest et en Afrique. Alors, parmi les faiblesses que je me proposais de combler, il y a bien entendu le système éducatif. Ouais. J'ai eu le privilège de sortir de la Guinée, d'être confronté à des gens de la même génération que moi, qui venaient d'Afrique, parfois des dom-toms. Oui. Lorsque je suis allé faire mes études de banque, évidemment, j'ai pu prendre la mesure des lacunes qui était le résultat du système éducatif qui prévalait en Guinée. Il y a eu beaucoup de réformes au niveau de l'enseignement. Toutes n'ont pas été produit les effets escomptés. Et beaucoup de jeunes Guinéens sortent avec ce handicap de l'école publique. Ceux qui n'ont compté que sur l'école publique, parfois, ils ont des lacunes difficiles à combler, surtout lorsqu'ils sont confrontés avec, dans un marché du travail plus ouvert. Oui.